Juste un instant, laisse-moi prendre du recul pour mieux reprendre de l'élan. Que je souffle, que je m'ouvre, que je me retrouve. Peut-être même que je me découvre. Hello you! Est-ce que tu as reconnu ce morceau de Kerry James? Et d'ailleurs, merci à lui de nous avoir envoyé en 2009 ces mots de ouf dans ce texte que je trouve tellement puissant et qui, selon moi, est et même reste intemporel dans le temps et à travers toutes les générations confondues. Et si tu connais pas encore, même si t'es pas très ou pas du tout rap à la base, va quand même checker les paroles, va découvrir ce morceau qui tue, l'être à mon public. Pour démarrer ce que j'aimerais te transmettre dans cet audio, cette vidéo, je vais m'appuyer d'un court extrait d'un des couplets du morceau et tu vas vite comprendre pourquoi. Mais je vais plutôt te le lire parce que bien sûr, je ne sais pas faire du rap comme et aussi bien que Kerry James et en fait, je sais pas rapper du tout. On va dire chacun son talent. Il y en a trop qui prennent mon honneur pour une serpillière, je patiente. Mais ma part d'ombre en attente a de quoi les faire taire. T'as pas idée de ce qu'elles me murmurent. Et ça, du coup, ça vient soutenir la transition dont j'avais besoin pour poursuivre vers la suite de l'audio de la vidéo que j'ai créé sur la patience et que j'ai nommé ironiquement hashtag je veux me réaliser sans transpirer. Et si tu as suivi le programme énoncé et si tu as été assidu sur cette chaîne ou dans le canal Telegram, tu sais qu'on va attaquer ensemble aujourd'hui et maintenant le fameux big sujet du lâcher-prise. La patience et le lâcher-prise, comme ce sont deux sujets assez costauds et à la fois très complémentaires selon mon point de vue, j'ai préféré volontairement les scinder en deux dans deux audios vidéo, à savoir que ces deux-là sont liés l'un et l'autre, l'un à l'autre. Et c'est pour ça que les deux sujets, les deux contenus se suivent. C'est pour créer une liaison, une corrélation. Et surtout, pas mal de matière pour que toi, tu puisses les bosser simultanément en parallèle. Bon, tu me connais aussi, il y a toujours, du moins j'essaye au mieux, d'amener une trame et un fil conducteur entre chaque création qui t'est dédiée et destinée pour que tu puisses, toi, avancer step by step de manière autonome et indépendante. Pour que tu puisses, toi, avoir ce que tu cherches et dont tu as besoin pour faire ce millimètre de plus vers ta réalisation. Aussi dans le fait d'avoir créé deux audios vidéos, d'avoir structuré la patience et le lâcher prise en deux parties, c'est parce que j'ai avant tout pensé à toi. Et qu'alléger ton process de compréhension et d'assimilation, je pense que pour toi, c'est plus easy dans l'appréciation. Histoire que ce soit un peu plus direct et doux dans ton travail d'incarnation de ces deux sujets-là. On y va? So let's go! Déjà, on va commencer par l'analyse du verbe lâcher. Quand tu prends l'étymologie, l'histoire et toute l'évolution de la racine de cet infinitif, de cette action, si l'on remonte au tout début de sa genèse, ça signifiait d'étendre, relâcher un lien qui retient. C'est pour ça notamment qu'on dit lâcher les rênes d'un cheval, lâcher les cordes d'une embarcation, ce genre d'emploi du verbe lâcher pour parler d'actions techniques palpables et précises dans le geste. Et puis, d'autres sens se sont ajoutés au fil des époques contemporaines, ce qui a fait évoluer sa définition originelle et ça a donné libérer, relâcher un lien que l'on retient. Et c'est pour ça notamment qu'on dit relâcher un prisonnier, relâcher une tension, relâcher la tension, et que ça a pris, tu l'auras compris, une dimension plus ouverte, plus large dans sa signification. Et là, pour le coup, ça a donné le sens de délier de quelqu'un, d'accorder, de cesser. Et c'est intéressant de voir que la notion de volonté, elle a été intégrée dans la définition du verbe lâcher. Ensuite, bien plus tard, sa définition
celle qu'on a popularisée, a encore évolué et ça a donné lâcher égale cesser de jouer son rôle. Et c'est pour ça notamment qu'on dit lâcher l'affaire. Et ouais, et mémorise bien ça quelque part dans ta tête, dans un screenshot, dans une note, parce que ça va grandement te servir. On joue un rôle jusqu'à ce que l'on décide de lâcher l'affaire. Et quand on cesse de jouer ce rôle dans l'affaire, alors on lâche prise. Et regarde bien, parce que c'est véritablement adaptable et valable dans tous les domaines relationnels, en tout cas dès lors que c'est relié et que ça renvoie à l'affect et l'émotion, dans le pro comme dans le perso. Copie-paste et transforme ce que je viens de te dire pour l'adapter à toi et pour te l'approprier. Et tu verras que quand quelqu'un lâche l'affaire, c'est que ce quelqu'un a cessé de jouer son rôle dans l'affaire. Médite dessus. Ok, et par rapport au lâcher prise, quand tu prends sa définition, ça signifie l'acceptation plus l'adaptation au changement. C'est la capacité à voir la réalité telle qu'elle est. Et ça, sans se laisser dominer par une matrice, c'est-à-dire une réalité imaginaire qu'on a voulu créer et dans laquelle tout se passerait exactement comme on l'avait prévu, designé, conçu et contrôlé. Et pourquoi on fait ça ? Pourquoi on est architecte de notre réalité ? Parce qu'en fait, on s'est construit sur des blueprints mentaux, des programmations issues du mental. Et que ça nous rassure et ça nous arrange d'avoir un moyen détourné de pouvoir chasser par exemple nos peurs, nos souffrances, nos dénis, nos traumas. Parce qu'en créant une autre réalité, on peut nous contrôler. Et on croit pouvoir se protéger comme ça. Et qu'ainsi, on ne peut pas souffrir ou on ne peut plus souffrir, ni être exposé, ni être nu, vulnérable et vrai. Et le lâcher prise, c'est prendre de la distance qu'on estime nécessaire avec ce qui nous fait mal. Et ça veut aussi dire prendre de la distance avec ce qui nous empêche d'avancer, d'évoluer. On a la volonté de sortir de quelque chose, de quelque part. On comprend qu'on ne pourra pas modifier la donne et qu'il faut donc l'accepter. Et dans la phase lâcher prise, on apprend à s'adapter à ce qu'on s'efforçait de voiler, de camoufler comme on pouvait, comme on le voulait. Et de là à regarder ce sur quoi il est possible d'agir. Face à des situations hyper compliquées et difficiles, quand tu as trop peu de marge de manœuvre, quand tu peux absolument rien faire, et c'est d'ailleurs véritablement ce que la période qu'on a tous vécue, et sans exception, on était tous dans le même bateau, celle de 2019 à au moins 2021, ce que cette période nous a montré. Ah oui, mini aparté. Alors je m'excuse de ne pas dire le nom exact et complet de cette période à laquelle je me réfère et c'est pas parce que je veux pas le prononcer ni le citer, le nom, c'est juste qu'il faut que tu le saches, si tu le sais pas encore, que nous, les créateurs de contenus digitaux sur les réseaux sociaux, on a reçu des avertissements à de nombreuses reprises par plusieurs plateformes en ligne de vidéo et dans lesquelles on a des directives restrictives et dans celles-ci, on n'est pas en droit de mentionner, ni même d'évoquer le nom de cette période chaotique qui a marqué l'histoire de l'humanité à tout jamais, à laquelle je suis en train d'évoquer le contexte, sous peine de suppression de nos créations, que nos vidéos soient strikées, voire possiblement toute l'intégralité de notre travail en ligne. Et le pire scénario pour nous, c'est d'être et de se voir shadowban. Donc, on est surveillé et contrôlé et si tu le sais pas encore, maintenant tu le sais. Enfin, tu as compris que l'abréviation du nom contient 5 lettres, un tiret et le dernier nombre de la dizaine. Quand tu peux absolument rien faire, quand tu ne peux pas du tout agir face à des situations dans lesquelles tu es figé,
au final, tu te rends compte d'une chose fondamentale, c'est que ce qu'on a vécu, c'est en fait un moment de notre vie où on ne peut plus que se concentrer sur notre intérieur. Se concentrer plus que jamais sur ce que nous sommes et qui nous sommes. Se concentrer sur ce dont on a vraiment besoin, dont on a vraiment envie. Et se concentrer sur notre volonté et sur ce qu'on veut réaliser. Alors, je te dis tout ça, pas pour te faire ouvrir les albums souvenirs de cette période, mais plutôt pour que tu te rappelles pourquoi on a tous vécu cette sorte de méditation géante, de préparation collective à la prochaine étape de notre évolution. C'est ça que l'épisode historique et planétaire du 5 lettres, un tiret et le dernier nombre de la dizaine nous a demandé. Et c'est pour ça qu'on a dû tous lâcher prise dans cette période, dans ce moment-là. Et rappelle-toi, tu le sais, parce que tu le connais, parce que tu l'as vécu, il y a ce moment final dans le lâcher prise quand t'en peux plus, quand t'en peux tellement plus que la seule solution qui te reste, c'est de lâcher, de balancer toute l'entièreté de je ne sais quoi, comme j'ai aucune idée de ce que tu veux balancer, parce que ça va dépendre de chacun. Lâcher pour t'en détacher complètement, de tout abandonner. Et là, la seule option qui te reste, c'est d'être toi-même. C'est juste d'être toi. D'être ton essence, ce qui reste à l'intérieur de toi. Et c'est dans ce moment-là où tu décides de lâcher que ça y est, le flow arrive, que l'énergie se libère. Je vais prendre une image pour illustrer tout ça, pour te simplifier tout ça. Tu es debout, ou tu peux tout aussi te mettre debout pour faire vivre le contexte que je te donne, si ça te dit, si tu veux le faire, à toi de voir. Le dos bien droit, les 2 pieds parallèles et posés au sol. Prends une bouteille remplie d'eau ou du liquide de ce que tu as sous la main, ce que tu veux. Tiens la bouteille dans ta main dominante, puisque c'est la plus habile, la plus forte. Et là, tout en continuant à tenir la bouteille, tu lèves et tu tends le bras devant toi. Ton corps et ton bras, celui qui tient la bouteille, forment un parfait angle de 90 degrés. Ok, maintenant, maintiens cette posture. Au bout d'un moment, elle va commencer à peser. Tu seras dans l'inconfort. Mais si tu ramènes ton bras, tu le plies, la bouteille, elle pèsera moins. Et si tu relâches le bras et que tu le laisses longer la partie inférieure de ton corps, la bouteille que tu tiens, elle pèsera encore moins. Et si tu ouvres complètement la paume de ta main et que tu lâches la bouteille, elle pèsera plus. Tu as juste laissé le flot, l'énergie aller, rien de plus. Tu as juste arrêté d'opposer ton énergie. Aussi simple que ça en a l'air. Est-ce qu'avec cette image, c'est plus clair pour toi ? Est-ce que tu comprends maintenant le réel sens du lâcher-prise et de pourquoi on lâche prise quand c'est nécessaire ? Quelle est la nouvelle vision que tu viens de percevoir à l'instant même ? Eh bien, que les événements n'ont de poids que si tu leur en donnes et que quand tu leur en donnes. Et quel que soit leur poids, c'est nous qui décidons si ces événements nous affectent ou pas en fait. Ce qu'il faut bien saisir dans le lâcher-prise, c'est que cette phase cruciale, c'est celle dans laquelle tu décides de ne plus rester dans l'attachement, dans l'entêtement, dans la dépendance, peut-être même dans l'acharnement, l'aveuglement et l'égarement. Mais je ne te juge pas parce que je sais que l'ego mental, l'inconscient, les traumas subis, les dommages collatéraux, les blessures de l'âme mal cicatrisées, l'enfant intérieur en toi, les bagages que tu traînes, les dysfonctionnements émotionnels, comportementaux, relationnels. Et dans ça, j'inclus aussi la dynamique amoureuse, maritale, conjugale, familiale,
parentale, professionnelle, individuelle, collective, sans oublier évidemment tous les mécanismes d'adaptation et de protection psychologique, de défense inconscient aussi, les processus mentaux automatisés, pour ne citer que quelques axes de travail dans le soul dating et le shadow work. Et si tu te les reconnais, tout ça là, on les a développés consciemment et ou inconsciemment, je sais qu'ils y sont pour beaucoup. Donc ouais, le lâcher prise, c'est le moment où tu décides de ne plus vouloir bloquer sur ce que tu voudrais obtenir, retenir, conquérir, recouvrir, désunir, et je te laisse poursuivre la rime si le cœur t'en dit. Et justement, la clé, c'est de laisser ce qui est pour que les choses soient telles qu'elles sont. Autrement dit, pour te donner une version shadow, parce que je pense que c'est tout aussi intéressant de placer ta perception dans l'ombre, et dans ce sens-là, la clé, c'est de ne pas se laisser continuer à persister, à insister et à se convaincre soi-même que les choses soient comme on voudrait qu'elles soient. Parce que quand tu ne lâches pas prise, au final, qu'est-ce que tu tentes de faire ? Qu'est-ce que tu t'efforces à justement forcer ? Tu condamnes l'énergie, ton bras. Tu ne le plies toujours pas alors que tu devrais. Et tu condamnes l'évolution, ton évolution. Dans ta main, il y a toujours la bouteille. Tu ne desserres toujours pas tes doigts pour la lâcher quand tu devrais. La sagesse pour lâcher prise est de trouver tous les bénéfices cachés de la situation que tu es en train de vivre et de voir en quoi ces bénéfices te rapprochent un peu plus vers ta réalisation. Et je sais qu'il n'y a rien de facile dans ce que je dis. Et tu le sais, puisque je te le répète très souvent, c'est qu'en trouvant les bénéfices dans les événements, les périodes, les situations, les épisodes de vie que l'on perçoit comme douloureux, on peut réussir à les transcender. Et donc, à apprendre à lâcher prise quand ce n'est pas pour nous, quand on ne s'est pas aligné à nous. Et soyons clairs avec ça, c'est une pratique quotidienne. Mais quand tu y penses, porter des poids toute notre vie n'est pas facile non plus. Tout dépend de ce que tu veux vraiment pour toi, de ce que tu valorises pour toi et dans le respect des autres. Demande-toi, souffrir ou transcender, paralyser ou évoluer, se juger ou s'aimer. À toi de trouver l'inspiration quand une chose te saoule, te bloque, quand tu n'arrives pas à lâcher ce que tu essayes de retenir tant. Et je sais très bien comme tu aimerais avoir le contrôle dessus, mais tu n'y arrives pas. Admettre et accepter que c'est over, que c'est ok avec ça, c'est l'acte le plus difficile, insupportable et téméraire pour le mental et l'ego. Tu connais, hein, ce fight intérieur. Juste pose-toi. Parce que tu sais, des fois, on n'est pas toujours sur le ring ou sur la route ou sur la piste de course. On n'est pas toujours en train de marcher, d'avancer. Ça nous arrive de trébucher, de se retrouver à devoir ramper, d'être écorché vif et de devoir se soigner, d'apprendre à mieux tolérer la douleur dans la transcendance et le dépassement. Et tu sais, c'est souvent dans l'entraînement, dans le repos et dans le sommeil qu'on prépare la victoire. Donc pose-toi, inspire tranquillement, fais quelques respirations, autant de fois que tu veux, autant de fois qu'il te faut, et analyse pour contempler quelle est la bénédiction de ce moment-là, cette chose, cette période que tu vis. Cherche à quoi tout cela te sert, qu'est-ce que tout cela te permet de faire, qu'est-ce que tout cela t'apporte. Et après avoir été et d'être revenu des abîmes, pas en Guadeloupe, hein,
Si tu as saisi ce jeu de mots, c'est que soit tu es un big fan de Kerry James comme moi, ou soit tu es parti Google sa biographie sur Wikipédia. Après avoir été dans les profondeurs infinies de tes questions-réponses, ben là tu décides de dire mercredi à tout ce qui empêche ton énergie de circuler et de se diffuser, à tout ce qui ne te rapproche pas de ton évolution et de ta réalisation. Ensuite, tu décides de plus revenir sur ce bip problème, ce parasite, ce poids, appelle-le comme tu veux, parce que tu décides que ce moment-là, cette chose, cette période ne t'appartient plus, qu'elle ne fait plus partie de toi et qu'elle peut enfin s'en aller. Car si tu m'as écouté, visionné jusque-là, c'est parce qu'il est temps pour toi de prendre du recul pour mieux reprendre ton élan et peut-être même que tu te découvres, comme le dit si bien Kerry James.